Coucou, bienvenue sur Guidance 5G pour le prochain tirage là qui est celui de la nouvelle lune du 28 juillet 2022 dans le signe du lion. Donc qui dit lion dit aussi, ah oui j'ai oublié de le préciser, qui dit lion dit aussi le symbole, voilà, tous les gens qui sont dans le signe du lion vont être impactés, hein, ou qui ont un ascendant lion, enfin bref, tout ce qui ont, mais pas que, hein, j'ai envie de dire, tout le monde va être plus ou moins impacté parce qu'on a tous quand même un petit peu de lion en nous, hein, on a tous envie de rugir de plaisir, n'est-ce pas? Mais le lion aussi symbolise quoi? La force et la puissance, hein, et la force, eh ben, tu es fort quand tu as de l'estime pour toi, quand tu t'affirmes, et puis tu as de la puissance quand tu as confiance en toi et que tu fonces, quoi, voilà. Donc, je passe au tirage. Je me sers de l'oracle de la libération énergétique pour voir sur le corps au niveau physique, là, s'il y a des blocages, s'il y a des centres plus ou moins à s'occuper et euh, de quelle façon le faire, quoi. Voilà. Je passe au tirage. Allez, c'est parti pour ce tirage au niveau du corps physique et énergétique. Quel centre énergétique a besoin d'être chouchouté, d'être... Alors, j'en ai une. Je demande encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et la troisième, ça sera ça. Ok, alors dans ce tirage, merci, on nous parle de transformation énergétique. Ben oui, hein, comme je l'ai dit, à la nouvelle lune, on se décharge, on se débarrasse des énergies nocives, des énergies nuisibles. On neutralise ces polarités, on se nettoie pour de la nouvelle énergie, pour du nouveau, etc., etc. Peut-être aussi que oui, on a peut-être besoin de se libérer du passé. On a peut-être besoin de se libérer du passé là, parce que eh bien, on voit que si on est concentré sur le passé, forcément, on n'est pas dans l'instant présent et on passe à côté de sa mission de vie, tout simplement, et de ce qu'on doit vivre. Voilà, on s'écarte du chemin, j'entends. On n'est pas sur la bonne voie et forcément, on va aller droit dans le mur. Et donc là, on a tiré la carte. Effectivement, c'est en lien avec le tirage précédent de la sphère professionnelle, vie quotidienne, vie matérielle et vie financière, c'est-à-dire qu'il faut se protéger. Il faut se protéger des personnes qui sont autour de nous et qui peut-être paraissent bienveillantes et qu'en fait ne le sont pas et qui sont juste jalouses de peut-être ce que tu arrives à accomplir et ce que tu arrives à concrétiser dans tes projets. Donc là, à la troisième carte, on nous parle de protection. Donc vraiment, protège-toi. Donc protège-toi avec des cristaux, protège-toi par de la méditation, par de la visualisation. Protège-toi également du coup en tenant ta langue, c'est-à-dire si tu as le chakra de la gorge hyper développé, il est peut-être temps d'essayer de contenir un petit peu tout ce que tu as envie de partager, tout ce que tu as envie de créer et voilà, de faire part aux autres de tes projets. Et bien tant que ce n'est pas encore en fait finalisé ou réalisé, essaye de le garder pour toi. Fais confiance en ton intuition et ne te laisse pas perturber, j'entends, ne te laisse pas parasiter, ne te laisse pas envahir par des problèmes et par des choses nuisibles, j'entends. Donc vraiment, sois discret, reste discrète sur ce que tu envisages de faire parce que forcément c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant, hein, puisqu'on est dans le signe du lion et ça va aboutir sur de belles choses et tu rencontreras beaucoup moins de blocages si tu te fais confiance et si tu n'écoutes pas en fait autrui. Je reviens sur la carte en fait du passé. C'est important en fait de préciser que en fait cette carte représente en fait des énergies
qui te bloque en fait, hein, par rapport au passé. Il y a une partie de toi en fait qui arrive peut-être pas à dépasser une situation ou une relation qui a eu lieu dans le passé. Et c'est ce qui donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements qui sont prévus pour toi aujourd'hui. Alors peut-être que ça alimente une certaine forme de souffrance ou une très grande tristesse. Et peut-être que tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Et en fait, pour te libérer de ça, eh bien, tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser, parce que tu prendras ainsi conscience de la force. Hein. Pense au lion, quoi. Tu as la force du lion, et cette force, en fait, que tu as acquise, eh bien, elle te permet de faire preuve aussi de résilience. Et te guérir de ton passé, c'est ce qui va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Si tu rejettes une partie de toi-même, eh bien, tu as une partie de tes énergies qui n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation, comme je l'ai dit, et pour te libérer, voilà, soit il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer d'être dans le pardon. Déjà, pardonne-toi à toi pour pouvoir aussi après pardonner aux autres. Et c'est là que tu pourras entrevoir toutes les possibilités qui sont déjà présentes dans ta vie. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage et je tire une dernière carte avec l'oracle de la puissance de la lune. Voilà, tout de suite, je prends l'oracle de la puissance de la lune. Je l'ai déjà mélangé. Ah ben voilà, on a tiré une carte, elle est sortie toute seule. C'est la lune balsamique prochaine. La lune balsamique prochaine. Alors, cette lune t'invite à te connecter avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu es une personne qui a pour guide ses émotions. Tu vibres par l'émotionnel et tu ne fonctionnes pas avec la logique. Actuellement, ces émotions te guident vers des personnes qui te vampirisent énergétiquement. Donc encore une fois, fais confiance en ton intuition, écoute ta petite voix intérieure, évite de trop parler et protège-toi. Voilà, parce que sinon tu leur offres à tous ces vampires là énergétiques, tu leur offres avec toute la bonté que tu as en toi, ta bienveillance et tes énergies positives. Autrement dit, ils te vident de ton énergie, d'accord? Mais tu n'en as plus pour toi après et du coup tu stagnes dans ton évolution spirituelle. Alors éloigne-toi des personnes qui te sont toxiques. C'est vraiment le message. Crée un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur. Médite sur la connexion avec ton chakra du cœur, qui est le chakra 4, le chakra du système circulatoire sanguin et émotionnel, et ton chakra sacré, le chakra 2, celui qui est en lien avec les organes génitaux, sexuels, et avec la créativité. Alors, désolée pour le bruit de l'ambulance derrière, ça me fait vraiment penser qu'il y a urgence en fait. C'est quand tu seras protégé et dans une bulle de douceur, hein, et que tu méditeras sur la connexion avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré, que tu vas retrouver une vraie connexion avec tes émotions qui seront un guide sûr, hein, et de confiance. Hein. Voilà, j'ai parlé de la confiance pour le lion et c'est ça qui lui donne sa puissance. Voilà. Et en fait aussi, cette prochaine lune balsamique, elle arrive en fait 10 jours après la pleine lune et elle reste présente jusqu'à la nouvelle lune. Et c'est un moment très important pour toi parce qu'elle est signe d'un événement intérieur ou extérieur très important. L'événement qui arrive lors de cette lune est fort, en tout cas au niveau émotionnel. C'est lors de cette pleine lune que tu vas pouvoir exprimer tes sentiments profonds et que cela va donner une concrétisation importante. Alors fais confiance à cette lune. Tu peux attendre ce moment en visualisant tout ce qui est important pour toi concernant tes émotions et tes sentiments. Pour info, la pleine lune est le 12 août prochain. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Je te dis à très bientôt. Bye bye.